je vais vous enseigner 5 à 6 stratégies pour démasquer les conspirateurs. Nous voulons prier sur la conjuration, le complot et contre les conspirateurs. Je peux vous dire une vérité, je vous le jure. Quand l'ennemi veut vous descendre du sommet et vous chuter par terre, il doit forcément organiser un complot bien organisé. Et tout complot bien organisé a 5 à 6 étapes. Vous savez, la responsabilité de la prière, c'est de se projeter dans votre futur et d'enlever les montagnes, d'enlever les obstacles, d'enlever les blocages. Maintenant, nous sommes dans le livre de 2 Samuel, chapitre 15, le verset 12. Pendant qu'Absalom offrait des sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel, le Gilonite, conseiller de David. La conjuration devient puissante. Le complot devient terrible. Parce que dans ce complot, il y a le propre fils du roi David et son meilleur ami qui se sont ligués contre lui. Et j'aimerais vous dire les étapes de tout complot, de toute conjuration. 6 étapes. Pour qu'un complot, une conspiration puisse s'opérer, il y a 7 étapes. Et c'est sur ces 7 étapes-là que nous allons prier. Il faut forcément qu'il y ait 7 étapes. 7 personnes impliquées. 7 niveaux impliqués. Et dès que ces 7 niveaux sont impliqués, frères et sœurs, si vous ne priez pas très bien, le blanc va devenir noir devant vous. Vous allez voir la couleur blanche. Et tous ceux qui vous entourent vont dire que c'est le noir. Et vous serez victime, vous serez le seul fautif. Quand nous parlons de complot, de conspiration, sachez premièrement qu'il y a une implication de l'envoûtement. Ça, c'est le premier étape, l'envoûtement. L'envoûtement. Dans chaque complot, il y a un envoûtement. Je vous assure, on peut faire des complots contre vous, vous piéger, mettre des documents sensibles du bureau dans votre sac et dire que vous avez volé les documents du bureau. On peut comploter contre vous, mettre l'argent de votre patron ou le téléphone de votre patron dans votre sac ou bien dans votre véhicule et vous prendre la main dans le sac. On peut comploter contre vous et déposer le disque dur du bureau dans votre maison et amener les gens vous arrêter. Quand nous parlons de complot, quand nous parlons de conspiration, regardez, le roi David avait combattu près de 77 batailles et a tout gagné, sans stress. Mais la bataille qui l'a fait trembler, c'est quand son fils et son prophète se sont ligués. Son fils Absalom et Achitophel se sont ligués contre lui. Regardez, un jour, l'un des pasteurs et mon pasteur principal se sont ligués contre moi. Et je suis rentré chez moi à la maison et j'ai dit, Seigneur, si c'est seulement mon pasteur, je peux le gérer. Si c'est seulement l'autre pasteur aussi, je peux le gérer séparément. Mais 2 grands pasteurs contre moi, si je ne fais rien, je risque d'être abattu. Je suis rentré dans ma chambre, frères et sœurs, et j'ai pris le premier pasteur dans ma main, et j'ai pris le deuxième, et j'ai dit, Seigneur, tu n'es pas l'auteur des complots, tu n'es pas l'auteur des conspirations, des conjurations, tu n'es pas avec les comploteurs, tu n'es pas avec les conspirateurs. Que ce pasteur et ce pasteur tournent dos et qui ne se rencontrent jamais. Que l'autre part vers le nord et que l'autre part vers le sud. Que celui soit ceci, celui soit comme la lune et l'autre comme le soleil, qui ne se rencontrent jamais. De la même manière qu'ils se sont ligués contre moi,
qu'ils se liguent maintenant entre eux. Frères et sœurs, ces deux pasteurs se sont battus et se sont séparés. Quand il y a de conspiration et vous ne faites rien, vous êtes dans un bureau et vous remarquez qu'il y a de conspiration entre le patron et la secrétaire contre vous, vous devez les déloger. C'est ce que nous appelons les conspirations, les complots. Et je dis que dans tout complot, la première étape sur laquelle vous devez prier est appelée l'envoûtement. Dans chaque complot, il y a l'envoûtement. Il n'y a pas de complot sans envoûtement. C'est ce que vous n'avez pas compris. Et quand il y a un complot, vous voulez seulement aller à la police, aller à la justice? Non. La première des choses, il faut que l'envoûtement qui sponsorise ce complot, cette conspiration, soit dévoré d'abord. Ayamana mama boga bazo. Que quelqu'un m'écrit d'abord envoûtement. Envoûtement. 1. Écrivez 1. Si vous êtes en ligne, écrivez 1 envoûtement. Dans chaque complot, le premier point, c'est l'envoûtement. Et après l'envoûtement, il y a la planification. Les comploteurs, les conspirateurs doivent élaborer des stratégies et des plans détaillés pour atteindre leurs objectifs, souvent secrets et utilisant des méthodes clandestines. Donc quand il y a de complot, la première des choses, il y a envoûtement. On vous envoûte d'abord pour réduire vos capacités, pour vous amener à danser dans la musique du complot. Et après ça, la deuxième étape, la planification. Écrivez planification. Numéro 2, planification. Complot, planification. Et après la planification, il y a le recrutement. 4, 5 personnes, 3 personnes doivent être recrutées. Pourquoi? Parce que les conspirateurs sont à la recherche des gens qui doivent les approuver, qui doivent servir de preuve. N'oubliez pas, la Bible déclare sur la déposition de 2 ou 3 personnes, la chose est établie. Donc il faut qu'il y ait un recrutement. Ils cherchent maintenant à recruter des individus partageant les mêmes idées, les mêmes intérêts, qui sont prêts à participer au complot. Faites très attention. N'oubliez jamais ça. Donc quand il y a complot, on vous envoûte d'abord, et après l'envoûtement, la planification. Après la planification, il y a le recrutement. Maintenant, après le recrutement, le 4e point, il y a une communication secrète. Il y a une réunion secrète qui s'organise. Ils utilisent des moyens de communication discrets pour éviter d'être détectés. Maintenant, dans tout ce système-là, vous n'êtes pas informé. On vous a déjà envoûté, on est en train de planifier contre vous, on a déjà recruté, et maintenant il y a des réunions secrètes, des communications secrètes. Le lieu doit être choisi. Après ça, le point 5, la coordination du complot. Maintenant, il y a des actions qui doivent être coordonnées, des lieux stratégiques qui doivent être choisis. Et après, le 6e point, il y a maintenant l'exécution du complot. Ah, si vous n'avez été jamais victime de complot, je prie pour vous que cela ne vous arrive jamais. Et dans l'exécution, ils mettent en place maintenant, mettent en œuvre le plan qui peut inclure des actes de sabotage. N'oubliez pas, il peut y avoir des actes de sabotage, les actes de sabotage, de coups, des actes d'assassinage. Et après ça, il y a de dissimulation. Ils prennent des mesures pour cacher maintenant les preuves, pour ne pas être répertoriés. Mais par le prophétique, nous pouvons les identifier.